Alors que nous sommes en pleine période de présentation de livrets, les écuries de Formule 1 s'activent en coulisses et commencent à préparer leur saison, qui débute dans 3 semaines à Bahreïn. Une écurie en particulier a attiré mon attention pendant cette intersaison, et comme vous l'avez déjà deviné au vu du titre de la vidéo, il s'agit bien sûr de Ferrari. Il y a eu pas mal de changements en interne, et évidemment la plus grande nouvelle a été la nomination de Fred Vasseur comme team principal de l'écurie. L'ex-patron d'Alfa Romeo commence à prendre ses marques à Maranello. Il a récemment convié plusieurs médias au siège de l'écurie pour détailler son projet sportif. C'était le 27 janvier dernier, et aujourd'hui j'ai envie d'analyser en profondeur cette interview de Frédéric Vasseur. En fait, ces déclarations sont particulièrement intéressantes, et elles contrastent déjà avec la culture de travail de l'année dernière. Surtout, on apprend beaucoup de choses sur l'orientation sportive de l'équipe, le développement de la monoplace et la place de Charles Leclerc et de Carlos Sainz. Une chose est sûre, il y aura du changement chez Ferrari cette saison, alors sans plus attendre, on va analyser ensemble les déclarations de Fred Vasseur. Avant toute chose, il est important de comprendre qui est vraiment Fred Vasseur. Si pour beaucoup devenir responsable de Ferrari est un peu le Graal en Formule 1, ce n'est pas exactement le cas pour lui. Il ne veut pas seulement devenir responsable de Ferrari, son objectif est de devenir champion avec Ferrari, et c'est avec cet état d'esprit qu'il a accepté ce nouveau rôle. La barre est très haute, et s'il ne réussit pas à décrocher un titre ces prochaines saisons, il considérera cette expérience comme un échec. C'est la première chose intéressante à analyser dans les propos de Frédéric Vasseur, l'évolution du style de communication. Dans son interview publiée il y a quelques jours, il déclare être conscient que le défi à relever est très difficile, et qu'il a choisi un poste bien plus exposé médiatiquement que celui chez Sauber, ce qui constitue une différence majeure. On sent déjà une évolution dans le style de communication par rapport à ce qui se faisait précédemment dans l'écurie. Je l'ai dit et répété, mais c'était la grosse faiblesse de Mattia Binotto pendant son mandat à la tête de l'équipe. En fait, Binotto est avant tout un excellent technicien, quelqu'un qui a gravi les échelons petit à petit dans l'écurie. Il est passé de stagiaire à patron de la Scuderia quand même, et ce n'est pas lié au hasard. Mais il a fait beaucoup trop d'erreurs de communication, surtout en 2022 d'ailleurs, et ça a eu un impact négatif sur la perception de l'écurie. Quand on analyse la communication de Christian Horner ou Toto Wolff par exemple, il n'y a jamais un mot de travers. Ils sont parfois agaçants, biaisés et placent leur écurie au-dessus de tout. Mais à mes yeux, c'est ce qu'on attend d'un patron d'écurie. Fred Vasseur va dans ce sens, et ça va faire un grand bien à la Scuderia Ferrari. Il ne faut surtout pas sous-estimer l'importance de la communication en F1, surtout dans l'écurie la plus politique du plateau. Et ça, Vasseur l'a bien compris. Parlons à présent de ce qui m'intéresse le plus, à savoir le sportif. Une rumeur a circulé ces derniers temps comme quoi leur nouveau moteur leur permettrait de gagner 1 seconde par tour. Vasseur a balayé cette rumeur et l'a qualifiée de grosse blague. Il explique que l'écurie s'est plutôt concentrée sur la fiabilité du groupe moteur, qui a été leur talon d'Achille pendant un long moment l'année dernière. Bon déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les moteurs sont actuellement gelés jusqu'en 2025. Cela signifie que l'écurie ne peut plus apporter d'évolution à son groupe moteur. En d'autres termes, le gain de performance est censé être impossible. Par contre, la FIA autorise les écuries à apporter des modifications qui ont pour but d'améliorer la fiabilité et de réduire les coûts. Sauf que la frontière entre la fiabilité et la performance est parfois très mince. Imaginez un instant qu'un nouvel élément moteur permette de gagner en fiabilité, et donc en sécurité pour le pilote, et qu'en même temps, il offre un gain de performance à la monoplace. Que peut faire la FIA à ce sujet ? Je pense que Ferrari a conscience que l'interprétation du règlement peut jouer en leur faveur, et qu'ils vont effectivement tout faire pour exploiter cette zone grise. De là à atteindre un gain d'1 seconde par tour, je ne sais pas, mais c'est sûr qu'ils essaieront de grappiller quelques dixièmes à ce niveau-là. Parmi les 3 top teams en 2022, Ferrari était celle qui avait le plus de problèmes de fiabilité moteur, donc sur le papier, c'est également celle qui a le plus de performance à gagner. Forcément, Vasseur est obligé de démentir, parce que les écuries ne sont pas supposées gagner en performance grâce au moteur. D'ailleurs, je ne pense pas que ce gain de performance supposé ne soit lié qu'à ça. Ça va passer par un bon développement aéro et une meilleure compréhension de certaines parties du règlement. Nous entrons dans la 2e année des nouvelles réglementations, et Ferrari comprend désormais mieux sa monoplace. Ils vont donc bosser sur la fiabilité, parce qu'avec 9 abandons en 22 courses l'an dernier, c'était clairement la pire des top teams. Bien sûr, tous ces abandons ne sont pas liés à la fiabilité, mais c'est quelque chose à régler. On passe au point suivant des déclarations de Vasseur, et elles concernent cette fois-ci le staff de l'écurie. Et là, il est attendu au tournant, parce que de toute évidence, Ferrari a le pire staff des 3 top teams. C'est simple, l'an dernier, le nombre d'erreurs stratégiques de Ferrari était tellement important que j'ai arrêté de compter au bout d'un moment. Pour le plus grand public, il faut absolument trouver un bouc émissaire, et 2 personnes sont généralement pointées du doigt. Mattia Binotto et Iñaki Rueda, le responsable de la stratégie. Pour le premier, c'est fait, il est parti de l'équipe. Le second est toujours là, même s'il se murmure qu'il est sur une sorte de siège éjectable. Vasseur de son côté ne souhaite pas pointer du doigt une seule personne. Il est officiellement dans l'écurie depuis un peu moins d'1 mois et son travail consiste à trouver l'origine du mal. Il considère que Rueda ne peut pas être responsable à lui seul de tous les problèmes stratégiques de Ferrari, mais qu'il y a bien un souci dans l'organisation à part entière. Ce serait arrogant de ma part de prendre des mesures sur l'organisation technique après seulement 2 semaines dans l'équipe, a-t-il déclaré. Et je suis d'accord avec lui. Il ne va pas débarquer et virer des personnes qui sont dans l'écurie depuis 5 ou 10 ans sous prétexte qu'ils sont pointés du doigt par une partie des observateurs.
S'ils occupent ce poste chez Ferrari, qui est quand même un sacré morceau en Formule 1, c'est qu'ils ne sont pas non plus des incompétents. Ce qu'ils souhaitent faire, c'est d'abord comprendre comment la Scuderia fonctionne et quelle méthode utiliser pour améliorer le système en place. Si on lit entre les lignes, je pense qu'ils souhaitent améliorer les bases construites par Binotto, et non pas tout détruire. En fait, ça en dit long sur le travail de son prédécesseur. Il n'arrive vraiment pas sur un Chandruin ou quelque chose du genre, il y a déjà quelque chose de mis en place. Ce qu'il reste à faire maintenant, c'est apporter des petites améliorations à droite à gauche sur différents aspects, qu'ils soient techniques ou organisationnels. D'ailleurs, Vasseur a révélé que Binotto n'est pas parti immédiatement de l'écurie, et qu'il a assuré une sorte de passage de témoin, pour être certain que la transition se passe de la meilleure des façons. Vu comment il a été critiqué, je pense que le geste est assez classe pour être souligné. Pas sûr que ça se passe comme ça partout. En tout cas, Vasseur se laisse du temps avant de prendre des décisions radicales sur l'organisation de l'écurie. Vous savez comment à quel point c'est un monde très politique, et ça ne sert à rien de tout changer pour tout changer. Il est plutôt dans l'optique de construire une relation de confiance avec les employés en place pour avancer ensemble dans la bonne direction. Et si l'on parle de relation de confiance avec les employés, la transition est toute trouvée pour parler des pilotes. Parce que s'il y a bien deux personnes qui ont besoin d'être mises en confiance, ce sont bien Leclerc et Sainz. L'année dernière, Ferrari a été très critiqué pour la gestion de ses pilotes. À plusieurs reprises, ils ont choisi de ne favoriser aucun pilote, alors que Charles Leclerc notamment a souvent été dans de meilleures dispositions pour décrocher un meilleur résultat que son coéquipier. Ils ont préféré laisser les deux pilotes sur un même pied d'égalité, et c'est tout à leur honneur. Mais clairement, ça leur a fait perdre beaucoup de points sur la saison dans son ensemble. Quand tu joues le titre, est-ce vraiment la meilleure chose à faire? Demandez à Christian Horner et Toto Wolff, je pense qu'ils auront la même réponse. Au final, Ferrari n'aurait pas pu battre Verstappen même avec un Leclerc clairement désigné numéro 1. Mais il faut que ça change. D'ailleurs, beaucoup d'observateurs pensent que c'est ce même Leclerc qui va partir numéro 1 dès le début de la saison. Si cette théorie a émergé, il y a deux raisons. D'abord parce que Charles Leclerc était le meilleur des deux pilotes l'année dernière. Je pense qu'il n'y a pas trop de débat à avoir là-dessus. Mais aussi parce que Charles Leclerc a une relation particulière avec Vasseur. Il a roulé pour ses écuries dans différentes catégories inférieures, par exemple en GP3 chez ART. Il était surtout supervisé par Vasseur chez Sauber en 2018, donc vous imaginez bien que ces deux-là se connaissent parfaitement bien. Vasseur a d'ailleurs confirmé ses bonnes relations avec Leclerc, mais il ne discrédite pas Sainz pour autant. Ce serait d'ailleurs une vraie erreur de communication de faire ça, pas du tout la meilleure façon de mettre ton pilote en confiance. D'ailleurs, il a révélé avoir voulu signer Carlos Sainz à plusieurs reprises dans sa carrière. D'abord lorsqu'il était dirigeant de Renault en 2016, puis plus tard chez Sauber. Au final, ça ne s'est jamais fait, mais ils se retrouvent ensemble aujourd'hui chez Ferrari, et l'histoire est plutôt belle. Interrogé sur la gestion de ses pilotes, Vasseur a déclaré qu'ils partiront sur un même pied d'égalité au début de la saison. Logique, c'est la meilleure chose à faire, ou en tout cas, c'est la meilleure chose à déclarer quand tu débarques dans une nouvelle écurie. D'ailleurs, de ce que j'ai pu voir chez Sauber, il a souvent été plutôt juste et laissé aux deux pilotes les mêmes chances. Le problème, c'est qu'il avait moins de budget, donc il a parfois dû favoriser la monoplace d'un pilote au détriment de l'autre. Cette année, il ne sera pas confronté à cette situation, parce que Ferrari a des ressources infiniment supérieures à Sauber, donc ils ont de quoi développer deux monoplaces du même niveau sans trop de problèmes. Là où ça va changer, c'est qu'il n'hésitera pas à promouvoir un pilote numéro 1 en fonction de l'évolution de la saison. En 2022, Leclerc aurait dû être le numéro 1 de l'équipe dès le début de l'année. Malheureusement pour lui, ça ne s'est jamais vraiment fait. Mais cette année, je suis convaincu que Vasseur n'hésitera pas à favoriser l'un de ces deux pilotes si cette situation se produit. Ça a longtemps été comme ça chez Mercedes, c'est le cas aujourd'hui chez Red Bull, donc c'est un management qui fonctionne. Et s'ils ont une voiture capable de jouer le titre, je pense que ce sera une bonne chose pour Ferrari. Vasseur a donc des objectifs très élevés pour sa nouvelle écurie. Pour l'instant, je trouve sa communication très bonne, et je suis curieux de voir si les ambitions affichées se concrétiseront en piste. On aura un premier aperçu de la nouvelle monoplace le 14 février prochain, et on en parlera bien sûr sur cette chaîne dès sa sortie. D'ici là, beaucoup de monoplaces vont commencer à être dévoilées, donc on a de quoi s'occuper. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des déclarations de Frédéric Vasseur, si vous croyez que Ferrari est capable de se battre pour le championnat avec lui, et moi je dirais ça avec attention, comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager ça autour de vous, et surtout à vous abonner. Ça m'aide énormément, surtout en ce mois de février qui devrait être le mois le plus actif de l'histoire de la chaîne. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine!